Ceci est le moment où les empires politiques commencent à tomber. Et Donald Trump le sent. Il le sent dans les chiffres, il le sent dans les élections spéciales, il le sent jusque sur Fox News, sa propre forteresse médiatique. La panique n'est plus théorique, elle est en train de s'installer. Un sondage national vient de tomber comme une bombe. 52% des électeurs préfèrent un candidat démocrate au Congrès, 46% seulement pour les républicains. Dans un environnement où le GOP prétend contrôler le pays, c'est une gifle, une humiliation stratégique. Le type de chiffre qui annonce une vague électorale en formation. Mais attendez. Les élections spéciales racontent une histoire encore plus dévastatrice. Les démocrates surpassent leurs résultats de 2024 de plus de 10 points en moyenne. Au Texas, oui, le Texas, un district que Trump avait remporté par 17 points, vient de basculer de 14 points vers les démocrates. Plus de 30 points de renversement. Ce n'est pas un accident météorologique, ce n'est pas une bizarrerie locale, c'est un signal structurel. C'est ainsi que les effondrements commencent. Même quand les républicains gagnent, leur marge s'évapore. Leur base MAGA ne se mobilise pas, elle s'endort. Pendant ce temps, l'enthousiasme démocrate explose, comme si l'enjeu dépassait une simple élection, comme si la démocratie elle-même était sur la ligne. Et le coup de grâce, l'approbation économique de Trump chez les indépendants est à 43 points sous l'eau. Une chute de 53 points par rapport à son premier mandat. On ne survit pas politiquement avec un handicap pareil. C'est grotesque, c'est désastreux. C'est le genre de chiffre qui déclenche des réunions d'urgence dans l'ombre. Quand même Fox commence à avertir que les midterms pourraient devenir laids, ce n'est pas un murmure, c'est une sirène. Ce que nous sommes en train de voir n'est pas une fluctuation, c'est le début d'un basculement. Alors mettons les choses au clair. Depuis des mois, Trump et ses alliés répètent la même histoire. L'économie serait la meilleure de l'histoire. La base MAGA serait plus énergisée que jamais. Les démocrates seraient en désordre. Et les midterms de 2026 seraient une formalité. Vraiment? Regardons ce qu'ils disent. Puis regardons ce que les chiffres montrent réellement. Trump affirme qu'il a remporté l'une des plus grandes élections de l'histoire, qu'il a gagné tous les swing states, que la carte est toute rouge. Il parle comme si cette victoire passée garantissait l'avenir, comme si la politique était figée dans le marbre. Mais la politique n'est pas statique, elle est dynamique. Et les dynamiques sont en train de se retourner contre lui. Regardons les données des élections spéciales. En moyenne, les candidats démocrates font 12 points de mieux que la performance de 2024. 12 points. Et si l'on regarde les élections fédérales spéciales, cette surperformance dépasse les 15 points. Ce ne sont pas des anomalies isolées, c'est une tendance. Prenons le Texas, district 9, un territoire que Trump avait remporté par 17 points en 2024. Lors de l'élection spéciale récente, le candidat démocrate l'emporte par 14 points. Faites le calcul. Plus de 30 points de bascule vers la gauche. Les stratèges républicains tentent de minimiser. Certains parlent d'une tempête de glace, d'autres parlent de circonstances locales. C'est du gaslighting pur. Une bascule de 31 points n'est pas une bizarrerie, c'est un avertissement. Et ce n'est pas limité au Texas. En Louisiane du Sud, un district que Trump avait gagné par 13 points bascule vers les démocrates avec une avance de 24 points. En Oklahoma rural, une marge républicaine de 58 points se réduit drastiquement. Même lorsqu'il gagne moins, beaucoup moins. Ce qui est encore plus révélateur, c'est l'écart d'enthousiasme. Les républicains eux-mêmes parlent d'une base endormie. Pendant que les électeurs démocrates se présentent en masse pour des scrutins à faible visibilité, la base MAGA reste à la maison. Et maintenant, parlons économie. Regardons les chiffres d'approbation. Chez les indépendants, l'approbation économique de Trump est à 43 points sous l'eau. Lors de son premier mandat, il était à plus 10. Cela représente une bascule de 53 points. 53. On ne gagne pas des élections nationales quand on est aussi toxique sur la question numéro 1 pour les électeurs. Et pourtant, l'administration continue de parler de croissance à venir, de marché boursier élevé, comme si les perceptions des électeurs n'avaient aucune importance. Mais voici la réalité brutale. 39% des Américains déclarent être dans une situation financière pire qu'il y a un an. Seulement 24% disent aller mieux. 65% estiment que Trump ne réduit pas leur coût de la vie. Ce ne sont pas des chiffres fabriqués par l'opposition, ce sont des signaux d'alarme.
Même Fox News commence à reconnaître que les midterms semblent laids si les républicains ne changent pas de cap. Quand votre propre écosystème médiatique commence à exprimer des inquiétudes, ce n'est plus un narratif hostile, c'est un problème interne. Et voici la contradiction centrale. Trump continue d'affirmer que le système est truqué quand il perd. Mais quand on lui demande s'il acceptera les résultats des midterms s'il perd le Congrès, sa réponse dépend de savoir si l'élection sera honnête. C'est la même préparation rhétorique que nous avons déjà vue. Il est en train de poser les bases d'un refus potentiel, alors même que les chiffres montrent que le danger est réel. Ce n'est pas de la confiance, c'est de la fébrilité. Les données racontent une histoire claire. L'enthousiasme démocrate est en hausse. La base républicaine s'essouffle, les indépendants se détournent et l'économie, la question reine, est devenue un boulet politique. Ce n'est pas un cycle normal, c'est une inversion. Maintenant, plongeons dans les chiffres, parce que ce n'est pas une impression, ce n'est pas une humeur passagère, c'est documenté. Regardons les élections spéciales de 2025-2026. Je regarde les données compilées sur 20 élections législatives d'État cette année. Moyenne de surperformance démocrate, 10,5 points par rapport à leur baseline de 2024. Dans plus de 60 courses supplémentaires l'année précédente, la surperformance atteignait 13,9 points. Arrêtons-nous une seconde. Ce type de tendance n'apparaît pas par accident. Cela ressemble étrangement au cycle 2017-2018, lorsque les démocrates surpassaient systématiquement la performance de Hillary Clinton en 2016. Et qu'est-ce que cela avait annoncé? Un gain net de 40 sièges à la Chambre. Ce n'est pas une coïncidence historique, c'est un modèle. Regardons maintenant le cas du Texas, mars 2026, district sénatorial 9. En 2024, Donald Trump gagne ce district par 17 points. 2 ans plus tard, lors de l'élection spéciale, le candidat démocrate gagne par 14 points. Une bascule de 31 points. 31 points. On ne parle pas d'un swing marginal, on parle d'un renversement tectonique. Les stratèges qui tentent de minimiser en évoquant la météo ou des circonstances locales pratiquent ce que j'appelle de la pensée magique, magical thinking. L'idée que les électeurs auraient oublié comment voter rouge en l'espace de 2 ans. Ce n'est pas crédible. Passons à la Louisiane du Sud, district que Trump avait remporté par 13 points. Résultat de l'élection spéciale, victoire démocrate par 24 points. Bascule massive. Même histoire, même dynamique. Regardons aussi l'Oklahoma rural. Une marge républicaine historique de 58 points qui se contracte brutalement. Les républicains gagnent encore, oui, mais ils gagnent moins, beaucoup moins. Et la réduction de marge est souvent le premier indicateur d'un problème structurel. Maintenant, examinons le sondage national. Préférence générique au Congrès, 52% pour les démocrates, 46% pour les républicains. 6 points d'écart. Dans un système bipartite polarisé, 6 points nationaux peuvent signifier des dizaines de sièges. Et ce n'est pas seulement une question de préférence partisane. Regardons l'économie, le cœur du sujet. Je regarde les chiffres d'approbation économique parmi les indépendants. Premier mandat de Trump, plus 10 net. Aujourd'hui, moins 43 net. C'est une bascule de 53 points. 53 points. On ne peut pas survivre électoralement quand le groupe pivot, les indépendants, vous place à 43 points sous l'eau sur la question numéro 1. Et voici ce qui rend la situation encore plus toxique. 39% des Américains déclarent être financièrement pire qu'il y a 1 an. Seulement 24% disent aller mieux. 36% disent que c'est pareil. Et 65% affirment que Trump ne réduit pas leur coût de la vie. Vous pouvez avoir un marché boursier élevé, vous pouvez avoir des chiffres d'emploi stables, mais si les électeurs ne le ressentent pas, politiquement, cela ne vaut rien. C'est la perception qui gagne les midterms. Et regardons l'enthousiasme. Les rapports internes parlent d'une base républicaine sleepy, endormie. Pendant que les démocrates dépassent leur baseline de 12 à 15 points, la participation républicaine diminue dans des courses à faible visibilité. Les élections spéciales sont souvent des indicateurs avancés de l'engagement pour les midterms. C'est exactement ce que nous avions vu avant la vague bleue de 2018. Et maintenant, écoutons Trump lui-même. Quand on lui demande s'il acceptera les résultats des midterms si les républicains perdent le contrôle du Congrès, il répond qu'il le fera si les élections sont honnêtes. C'est la même rhétorique conditionnelle qu'en 2020. C'est une préparation, une échappatoire narrative. Parce que les chiffres ne mentent pas.
Même Fox News, plateforme historiquement favorable, diffuse désormais des segments où l'on admet que les midterms semblent laids si le GOP ne corrige pas le tir. Quand les alarmes retentissent à l'intérieur de la forteresse médiatique, ce n'est plus une attaque externe, c'est une crise interne. Et le Sénat? Beaucoup pensaient qu'il était sûr pour les républicains. Mais avec une marge aussi mince et une désaffection des indépendants aussi sévère, rien n'est sûr. Une bascule de quelques points dans des États clés suffit à inverser la majorité. Ce que nous voyons, document après document, chiffre après chiffre, ce n'est pas une fluctuation passagère. C'est une convergence de signaux. Surperformance démocrate à 2 chiffres, érosion des marges républicaines, effondrement de l'approbation économique chez les indépendants, perception négative massive du coût de la vie, préférence nationale en faveur des démocrates. Pris séparément, chacun de ces éléments est préoccupant. Pris ensemble, ils dessinent le portrait d'un parti au bord d'un cycle défavorable majeur. Et la question n'est plus « si », la question devient « à quelle ampleur ». Et voici ce qui rend tout cela encore plus dangereux pour Trump. Ce n'est pas un problème isolé. Ce n'est pas simplement une question de chiffres électoraux. C'est un tableau plus large, une accumulation de fissures. Regardons le comportement. Trump continue de se présenter comme invincible, mais ses interventions publiques deviennent de plus en plus erratiques. Il passe d'un sujet à l'autre, mélange les chiffres, exagère les performances économiques malgré des indicateurs de perception négatifs massifs. Il est en train de marteler le narratif d'une économie historique, pendant que près de 40% des Américains disent être financièrement pires qu'il y a un an. Ce décalage est toxique. Quand un dirigeant insiste sur une réalité alternative alors que les électeurs ressentent l'inverse, cela s'appelle de la déconnexion. Et en politique, la déconnexion est mortelle. Ajoutons à cela l'obsession permanente pour la fraude électorale. Même après avoir revendiqué une victoire historique, il continue de laisser entendre que les élections pourraient être truquées s'il perd le contrôle du Congrès. Cette stratégie peut galvaniser une base, mais elle érode la confiance des indépendants. Et ce sont les indépendants qui décident des majorités. Maintenant, élargissons encore. Les cycles électoraux américains suivent souvent des modèles historiques. Le parti du président perd presque toujours des sièges lors des midterms. Ajoutez à cela une perception économique négative et un écart d'enthousiasme, et vous avez une combinaison explosive. Ce que nous observons ressemble de plus en plus à la dynamique de 2018. À l'époque, les surperformances démocrates dans les élections spéciales avaient annoncé la vague à venir. Les républicains avaient minimisé. Ils avaient parlé d'exception locale. Résultat, 40 sièges perdus. Ignorer les signaux n'empêche pas la vague. Cela la rend simplement plus douloureuse. Regardons aussi la dimension structurelle. La préférence générique nationale à 52-46 n'est pas seulement un chiffre abstrait. Dans un environnement où la Chambre se joue parfois à quelques sièges, 6 points d'avance nationale peuvent se traduire par une recomposition majeure. Et si l'on ajoute la chute de 53 points chez les indépendants sur l'économie, la base mathématique devient encore plus fragile. Et parlons du Sénat. Beaucoup pensaient qu'il était sûr, mais rien n'est sûr quand l'approbation économique est à moins 43 chez les indépendants. Rien n'est sûr quand la base montre des signes d'essoufflement. Rien n'est sûr quand même des voix conservatrices commencent à admettre publiquement que cela pourrait devenir laid. C'est là que la situation devient presque ironique. Trump continue de se présenter comme un génie des affaires, un maître de la croissance, un architecte de prospérité. Pourtant, politiquement, nous observons un modèle familier. Surestimation, minimisation des risques, refus d'admettre les signaux d'alerte. Ce modèle a déjà coûté cher dans d'autres contextes. En politique comme en affaires, ignorer les données est une forme d'arrogance stratégique. Et pendant que Trump insiste sur ses anciennes victoires, les démocrates parlent d'accessibilité financière, de coût de l'énergie, de logements abordables, de réduction des obstacles administratifs. Ils ciblent précisément l'angoisse économique que 68% des Américains disent ressentir. Ce contraste est crucial. Ce n'est pas simplement une bataille idéologique, c'est une bataille de perception et de crédibilité. Et chaque élection spéciale, chaque sondage défavorable, chaque point perdu chez les indépendants renforce l'idée que l'élan est en train de basculer. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une anomalie. C'est une accumulation. Et en politique, les accumulations finissent par produire des ruptures.
Si les tendances actuelles se maintiennent, surperformance démocrate à 2 chiffres, désaffection économique, base républicaine moins mobilisée, nous ne parlons pas d'une simple perte marginale. Nous parlons d'un scénario où la Chambre bascule nettement, où le Sénat devient vulnérable, où l'illusion d'invincibilité s'effrite définitivement. Ce que nous voyons aujourd'hui pourrait être le moment où la trajectoire change, pas à cause d'un scandale unique, mais à cause d'une érosion continue. Et les érosions finissent toujours par faire tomber les structures qui semblaient solides. Ce que nous sommes en train de voir n'est pas simplement une série de mauvais sondages. Ce n'est pas une fluctuation saisonnière. C'est une confrontation brutale entre le récit et la réalité. D'un côté, un ancien président qui continue de marteler qu'il est invincible, que l'économie est extraordinaire, que tout est sous contrôle. De l'autre, des chiffres clairs. Surperformance démocrate à 2 chiffres, indépendants massivement désabusés, majorité d'Américains estimant que leur situation financière s'aggrave. C'est la différence entre la propagande et les données, entre la posture et la perception, entre l'illusion et la dynamique électorale réelle. Les midterms ne se gagnent pas avec des slogans, ils se gagnent avec la confiance des électeurs. Et lorsque cette confiance s'effrite, surtout sur l'économie, les conséquences sont sévères. Si ces tendances se maintiennent, nous pourrions assister à un basculement majeur. Pas parce qu'un camp est parfait, mais parce que les électeurs réagissent aux réalités qu'ils vivent. C'est maintenant que tout se joue. Si vous appréciez ce type d'analyse indépendante, abonnez-vous. Soutenez les médias qui examinent les faits, les chiffres, les tendances, sans filtre partisan aveugle. Parce que comprendre ce qui se passe réellement est la première étape pour protéger la démocratie.